J'y reviendrai dans un instant, mais on ne peut pas parler de colonisation, de décolonisation sans parler d'abord de la colonisation ou de la colonie. Et je ne vais pas décrire le processus politique et historique de la colonisation. Vous le connaissez. Mais la colonie, c'est quoi? C'est un territoire placé à un moment donné sous la souveraineté internationale d'un autre État. Donc, il s'établit entre ce territoire et les populations qui y habitent des liens de dépendance par rapport à la puissance administrante. Les régimes ont changé en fonction des parcelles de territoire concernées. Et je parle de territoires placés sous la dépendance ou la domination d'une puissance étrangère à la suite d'une conquête territoriale. C'est important de souligner la notion de conquête territoriale. Parce qu'on peut être placé sous la dépendance d'une puissance extérieure à la suite de négociations, d'un traité qui vous place sous la dépendance. Car dans ce cas-là, on va parler de protectorat. Vous cédez vos affaires internationales, la conduite de vos affaires internationales à une autre puissance. Et dans le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun, effectivement, on a été placé sous la domination de puissances étrangères, mais sans être une colonie. Parce que en 1884, les Allemands signent bien un traité avec ce qu'on a appelé les chefs indigènes, en fait les rois côtiers. Et le 12 juillet 1884, le traité qui marque la présence coloniale allemande sur le territoire camerounais est signé, je dois le rappeler, est signé entre des firmes commerciales, la firme Voreman et les chefs camerounais, les chefs Douala locaux. Mais comment est-ce que cet accord commercial devient un traité international? Parce que le représentant de l'empereur allemand Nachtigal, qui est en Afrique du Nord, fait le voyage à Douala pour, par sa présence, transformer un acte, j'allais dire, de droit privé entre les commerçants, la firme Voreman qui vend les tissus et toutes autres choses, avec les chefs indigènes, en un traité international. Bien entendu, plus tard, un certain nombre d'internationalistes occidentaux, gênés aux entournures par le déséquilibre de puissance qu'il y avait entre les territoires et les chefs locaux et les États européens déjà développés, vont introduire une nuance dans le régime de protectorat en distinguant le protectorat du droit interne du protectorat du droit international. Et on va dire, le traité entre les chefs indigènes et l'Allemagne était un protectorat de droit interne. Autrement dit, le Cameroun était placé sous le régime du droit interne allemand. C'était pas un traité international. Mais c'est une fumisterie. Il ne peut pas y avoir deux régimes de traité. Si vous dites que c'est un traité conclu entre des souverains, peu importe la taille du souverain, peu importe sa puissance, c'était pas un problème de puissance, c'est un problème d'entité juridique. Les chefs locaux Douala n'étaient pas sous la domination d'une autre puissance. Ils l'ont signé en tant que traité avec la puissance allemande. C'est pourquoi il s'agit d'un authentique traité de droit international. Comme il s'en est signé des milliers sur la côte occidentale africaine, il y en a eu 3000 de la sorte. Donc je voudrais insister là-dessus, sur ce phénomène de distinction entre le protectorat et le régime de la colonisation. Parce que lorsque vous avez un territoire sous le régime de la colonisation, les règles qui s'appliquent ne sont pas tout à fait les mêmes. Le territoire colonisé est entièrement placé sous l'empire juridique de la puissance coloniale. C'est la puissance coloniale qui édicte toutes les règles, alors que le territoire sous protectorat est, en ce qui concerne le Cameroun, lorsque le régime international va s'installer avec le mandat et la tutelle, le mandat sous la SDN, la tutelle sous l'Organisation des Nations Unies, ce seront les règles prises par la puissance coloniale, mais sous le contrôle de la Société des Nations qui a duré brièvement, ou de l'Organisation des Nations Unies pour ce qui est de la tutelle. C'est important de dire cela. Pourquoi? Et voilà la colonisation. Pourquoi? Parce que la colonie va évoluer généralement vers un régime de souveraineté internationale de l'entité coloniale.